avons travaillé ici la NumWorks dans la résolution d'un système d'équations à deux inconnus. Alors cet exercice-là, nous l'avons travaillé dans les exercices de système. On avait vu que la meilleure méthode pour résoudre, c'était d'éliminer les x pour faire apparaître le y qui est égal à 2 et enfin le x qui est égal à 0. Alors maintenant, voilà, donc si je ne sais pas vérifier à l'aide de deux résultats que je viens de trouver, à savoir x est égal à 0 et y est égal à 2, en remplaçant dans mon système, je peux, vous voyez, vérifier avec la NumWorks. Alors comment faire? Je me positionne sur la NumWorks et on va dans le menu principal, voilà. On va glisser sur équation, ici, vous voyez, c'est l'icône où il y a le x égale avec une loupe, on recherche la valeur de x. Donc ça c'est une équation, hop, je vais dedans. Vous remarquez une chose, c'est qu'il est marqué ajouter une équation. Donc je vais ajouter l'équation qui est ici sur ma feuille. La première, c'est x plus 3y est égal à 6. Alors justement, je vais un peu peut-être agrandir le format de la calculatrice. Voilà. En fait, ici, ce qui va se passer, c'est pour écrire cette équation, j'ai besoin d'avoir un x et un y. Ok, donc ici, il y a une touche qui existe. Vous voyez, sur les fameux chiffres, il y a des x, des y, etc. Donc là, on voit, au 2, il y a la valeur x. Là, sur le 3, il y a la valeur y. Alors, pour les actionner, vous ne voulez pas le nombre, vous voulez le alpha. D'accord? Donc ici, il y a une touche qui s'appelle alpha. Donc si c'est alpha, voilà, vous appuyez sur cette touche-là, et vous appuyez sur la valeur ici. Donc vous voyez le x apparaître. Plus, je vais mettre 3 et je vais faire apparaître le y. J'appuie sur alpha et je vais appuyer sur y. Ok. Donc ça, vous venez d'écrire les deux premiers éléments de votre équation. Je vais mettre le égal. Alors là, on ne le voit pas bien, mais sur le pi, il y a en haut, juste ici, le égal. D'accord? Donc pour l'activer, qui est une touche, le égal, il est en orange, j'appuie sur Shift et je vais sur égal. Il apparaît. Et là maintenant, ce que je vais mettre moi, c'est la valeur 6. Je viens d'écrire la première ligne d'équation qui est x plus 3y est égal à 6. Je dois rentrer maintenant la seconde, donc je vais le faire. Donc pour ce faire, je repasse sur la calculatrice et je tape OK pour valider ma première ligne. OK. Et je m'en vais sur ajouter une nouvelle équation. C'est ajouter une équation, donc on va rentrer la deuxième ligne, qui est la suivante. Donc ici, on va rentrer cette ligne-là. Donc 2x moins 5y est égal à 10. Donc, je vais noter, donc j'ai 2x, donc alpha 2, plus, donc c'est moins 5y, donc alpha y, donc 3, est égal, shift pi, est égal à moins 10. J'ai rentré mon système, j'appuie sur la touche OK, j'ai mon système parfaitement écrit. Je l'analyse, voir si c'est exactement le même que j'ai sous les yeux, et en effet c'est le cas. Je m'en vais sur résoudre l'équation, le système, et qu'est-ce qu'il va me donner? Les deux solutions que j'avais trouvées tout à l'heure. Il ne vous donne pas les étapes, mais il vous donne les deux valeurs que vous devez trouver. Alors, il faut savoir que en maths, dans certains niveaux, par exemple en bac, on va vous demander la résolution propre. Voilà, dès que vous arrivez en BTS, on va vous demander d'utiliser les résultats. Donc vous voyez, très vite, on rentre le système, on a les valeurs et on passe à l'étape d'après. D'accord? Donc ça dépend en fait de ce qu'on vous demande. On vous demande soit un résultat ou soit on vous demande d'écrire les étapes pour obtenir ce résultat. Voilà. Donc ça c'est la NumWorks. Elle fait bien d'autres choses et je sais très bien que vous l'utilisez à bon escient. Alors, je le rappelle, encore une fois, cette version de la NumWorks, elle est en ligne. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone. Et pour l'avoir en ligne, il suffit juste de taper. Alors, je vais vous montrer. C'est très très simple. Je tape sur Nouvel onglet, par exemple. Je m'en vais ici, je tape NumWorks. Voilà. Et ici, je tape sur Émulateur. Apparaît une calculatrice. Je mets mode plein écran. Et là, je peux l'utiliser comme une calculatrice normale. Voilà. Donc ici, vous avez la calculatrice qui est utilisable pour tout, des graphiques, des calculs, des statistiques, ce que vous voulez. Donc c'est une calculatrice très intéressante et je vous dis, plutôt que de l'acheter, on peut aussi l'avoir sur le téléphone.